La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais nous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, des titres. La titromanie, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est rentrée dans beaucoup de nos assemblées et qui font beaucoup de dégâts. C'est concernant la titromanie, c'est concernant les titres. Et j'aimerais, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions relire ensemble Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, pour que nous puissions bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ perçoit les dons. Les dons que le Seigneur nous a donnés par rapport au ministère. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8, il est écrit: c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Mais bien aimés, lorsque nous voyons ici les 5 ministères de la parole, il faut bien qu'on comprenne ici que ce n'est pas un titre. Et c'est pour ça que beaucoup de frères, malheureusement, sont tombés dans l'orgueil et se sont éloignés loin de la foi. Parce qu'ils ne comprennent pas, mes bien-aimés, que ce n'est pas un titre, mais c'est un don. Parce que le problème du titre, c'est qu'un titre peut, je dirais, peut s'approprier par des efforts, par une capacité intellectuelle, par la force de faire, on peut hériter d'un titre. Par exemple, quelqu'un qui est prof de maths, c'est un exemple que je donne, qui enseigne les mathématiques par exemple, eh bien il peut aller dans une école, il apprend, il passe des concours et il devient prof de maths. Mais du coup en fait, par rapport au diplôme qu'il a, son statut va changer. Il y a aussi des frères qui sont partis dans les écoles théologiques, qui ont passé des examens et ensuite en ayant obtenu un résultat favorable, ils sont devenus pasteurs, ils sont devenus prophètes, ils sont devenus apôtres, etc., etc. Mais le problème, bien aimé, c'est que là, quand on parle des 5 ministères, ce n'est pas un titre, mais c'est un don que le Seigneur fait. Il faut comprendre que nous sommes constitués du corps, de l'âme et de l'esprit. Et il faut que nous comprenions aussi que lorsque nous passons par la nouvelle naissance, ce qui est régénéré au-dedans de nous, c'est notre esprit. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que notre homme intérieur, notre esprit est régénéré et recréé à l'image et à la ressemblance de Yeshua. Et c'est dans cet esprit-là, c'est dans notre homme intérieur que Jésus nous donne les dons spirituels. Et à l'occurrence, l'enseignement ne vient pas d'une manière pédagogique. C'est-à-dire que ce n'est pas à force de m'entraîner devant mon miroir que je vais grandir en aptitude d'éloquence. La preuve, Moïse était bègue et il est considéré comme l'un des plus grands prophètes en Israël. L'apôtre Paul lui-même pourra dire que au niveau du langage, je n'excelle peut-être pas, mais au niveau de la connaissance, par contre, je peux exceller sur ce domaine-là. Donc on voit que le verbe, ce n'est pas ce qui qualifie une personne d'être au ministère, et bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas non plus les diplômes théologiques. D'ailleurs, la Bible nous dit que les apôtres étaient des hommes sans instruction. Et pourtant, ils ont bien reçu le mandat de Dieu. Donc effectivement, on peut être un homme sans instruction, on peut même être bègue,
mais par contre être mandaté à avoir reçu l'onction du Seigneur. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça dépend du don qui nous a été donné par Jésus-Christ. Et ce don, cette capacité spirituelle que Jésus nous donne, ne vient pas d'une capacité charnelle, ne vient pas d'une capacité humaine, mais c'est un don. Et ce don n'est pas un titre, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est l'homme intérieur qui est formé de cette manière. Si quelqu'un a reçu le ministère de pasteur, ce n'est pas un titre. Ça veut dire quoi? Pour pousser l'ardiesse et pour bien expliciter les choses, je m'appelle Jesse, j'ai reçu de la part du Seigneur un ministère de l'enseignement, mais lorsque je me présente, mes bien-aimés, je me présente comme étant le frère Jesse, tout simplement. Je ne vais pas dire apôtre Jesse, je ne vais pas dire pasteur Jesse, je vais tout simplement dire, voilà, je suis frère tel qui travaille pour le Seigneur. Maintenant, effectivement, si on me pose la question, dans quel service, dans quel ministère exerces-tu, là c'est différent. Pour pouvoir expliciter et aiguiller les gens, je peux le dire. Et d'ailleurs, même dans les Écritures, on voit également que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait, il disait apôtre de Jésus-Christ. Et regardez, d'ailleurs, c'est très intéressant. Merci Saint-Esprit pour ce petit rappel. On va lire le livre de Galates, chapitre 1. Galates 1, le verset 1, il est écrit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. » Paul, apôtre. Vous avez vu, il dit d'abord son prénom et après il dit apôtre. Il dit pas apôtre Paul. Il dira Paul, apôtre. Ça veut dire qu'il y a d'abord la personne de Paul et le ministère apostolique, c'est le don qu'il a reçu. Mais c'est pas un titre. C'est pas un titre. Je ne peux pas m'appeler pasteur Jesse. C'est Jesse, je suis le frère Jesse. Et regardez même ce que, l'apôtre Jean va dire dans le livre de Apocalypse, chapitre 1. Dans Apocalypse 1, le verset 9, il est écrit « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Moi, Jean, votre frère. » Vous avez vu? Moi, Jean, votre frère. Il ne va pas dire « Moi, l'apôtre Jean ». Vous avez vu? Il va dire « Moi, Jean, votre frère », parce qu'il reste un frère avant tout. Bien qu'effectivement, la Bible dit que les enseignants doivent être jugés dignes d'un double honneur. Ça, c'est une certitude. On ne va pas non plus modifier la parole. Les enseignants doivent être jugés dignes d'un double honneur. La Bible nous dit les chrétiens doivent obéir à leur conducteur. Sur ça, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, ce que je veux mettre en avant, c'est la titromanie, dans lequel malheureusement beaucoup de frères sont tombés. Et cette titromanie les a fait basculer de la simplicité à l'égard de Christ. Je voulais juste vous montrer quelque chose encore pour réitérer mes propos, que l'apôtre Paul se présentait d'abord en tant que frère, en tant qu'apôtre, c'est-à-dire en fait il présentait son prénom, son identité, et le nom apôtre venait après. Dans Romains chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Vous voyez qu'il va d'abord dire Paul, il va d'abord se présenter en tant que personne. Vous avez vu, mes bien-aimés, quand on lit Éphésiens chapitre 1, le verset 1, il est écrit Paul, apôtre de Jésus-Christ. C'est pas apôtre Paul. En fait, c'est pas un titre, c'est pas la titromanie. Le ministère apostolique, c'est ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur dans son homme intérieur. C'était un don, une capacité. Les bien-aimés, mais ce n'était pas un titre. Dans Colossiens 1, le verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Vous voyez pas, il n'y a pas de dire apôtre Paul. Je dis ça pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'il y a des personnes, on ne peut plus les appeler par leur prénom. On ne peut plus les appeler par leur prénom et c'est vraiment docteur, apôtre, pasteur tel. Et si vous avez les malheurs de les appeler par leur prénom, eh bien en fait, ce sont des problèmes sans précédent. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le ministère est avant tout un don. Et je répète encore, oui, nous devons avoir du respect, de l'honneur, comme la Bible nous le demande, pour ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication, selon qu'il est écrit dans 1 Timothée 5, le verset 17, si je ne m'abuse. Mais par contre, il faut bien que les ministères comprennent que c'est un don. C'est une capacité spirituelle que Dieu donne,
Et ce n'est pas un titre que je m'octroie ou que j'affiche ici sur le buste ou sur mon front en disant je suis apôtre tel, je suis tel, je suis tel. Bien que, effectivement, si on me pose la question, mais c'est quoi ton appel? Bien sûr, bien évidemment, on peut être en capacité parce qu'il y a quand même une différence. On voit par exemple que Silas et Agabus étaient prophètes. On voit que Paul était apôtre. Donc oui, effectivement, dans ces 5 ministères, il y a une spécificité et une différence des grâces et des dons. Mais la Bible dira encore, même je reviendrai par rapport à là, qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et la Bible dira même encore, si je pousse encore l'ardiesse, que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, effectivement, qu'on reconnaît vraiment un arbre à son fruit, selon comment est-ce qu'un frère va s'exprimer, la capacité, le fruit qui va émaner de la manière dont Dieu va l'utiliser, l'instrument qui va être joué entre les mains du Seigneur va nous déterminer quel est le ministère que cette personne a reçu. Maintenant, effectivement, on peut aussi poser une question à quelqu'un, mais il faut bien qu'on comprenne que ce n'est pas un titre, mais c'est vraiment un don, une capacité spirituelle que Jésus-Christ donne. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.